problème dans toutes les universités, aussi bien à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Thiès, Diourbel et partout. C'est dû au simple fait que donc beaucoup d'universités ont été installées dans la précipitation pour résorber un flux important de bacheliers et qui n'a pas été planifié. Gérer un État, c'est planifier. Gérer un État, c'est prévoir. Mais malheureusement, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, les gens, à un moment donné, ont été débordés par le flux important donc, de bacheliers qui devaient être intégrés dans les universités. C'est pourquoi beaucoup d'universités ont été créées dans la précipitation pour justement résorber ce flux important. Malheureusement, une université ne se crée pas sur un coup de tête. Une université, c'est tout un ensemble donc de besoins, tout un ensemble donc d'infrastructures, tout un ensemble de moyens qu'il faut mettre en place avant d'intégrer les étudiants. Parce que comme vous le savez, donc, il y a toujours le campus social et il y a le campus pédagogique. Le campus social a des besoins, comme le campus pédagogique a des besoins. Mais malheureusement, il se trouve aujourd'hui que beaucoup d'universités ne sont que des universités que de nom. Donc l'organisation n'est pas complète, l'organisation n'est pas parfaite. Les instruments pour mettre les étudiants à l'aise dans le campus social ne sont pas réunis. Les conditions pour permettre aux étudiants d'être performants et d'être des cadres pour le développement du Sénégal dans le campus donc pédagogique aussi, ces moyens-là ne sont pas réunis. Donc vraiment, c'est un tâtonnement à tous les niveaux qui fait qu'aujourd'hui, les étudiants, les parents donc d'étudiants sont dans le désarroi. Il faudrait vraiment une action organisée, une action concertée pour que l'université réponde de ses responsabilités. Parce que l'université a des responsabilités. L'université, c'est le vivier où la société doit puiser pour avoir des éléments qui puissent assumer le développement du pays. Malheureusement, aujourd'hui, les universités, compte tenu du fait de toute cette défaillance-là, les universités ne forment pas des Sénégalais qui sont aptes aujourd'hui à prendre en charge le développement de notre pays. Donc, si les étudiants ont des problèmes d'électricité, mais on ne comprend pas. La responsabilité de l'étudiant n'est pas de payer des factures d'électricité au niveau du campus social. La responsabilité de l'étudiant n'est pas de trouver un logement et d'avoir des contentieux avec des bailleurs. La responsabilité de l'étudiant, c'est d'avoir ces conditions réunies pour être performant au niveau du campus pédagogique et d'avoir de très bons résultats. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal doit pouvoir se comparer à tous les pays du monde. Depuis 1960, on est indépendant. On doit pouvoir aujourd'hui former des cadres, mais qui ont le même niveau, qui ont le même bagage, qui ont les mêmes possibilités, qui ont les mêmes aptitudes que les étudiants de tous les pays. Mais aujourd'hui, on n'a même pas d'équivalence au niveau des universités européennes ou bien au niveau des universités américaines. C'est parce que la qualité de l'enseignement laisse à désirer. Les étudiants ne sont pas dans de très bonnes conditions. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc, l'État doit se ressaisir pour vraiment donner à l'université sa vraie valeur pédagogique, sa vraie valeur sociale. La deuxième chose, certaines responsabilités reviennent aux autorités locales. Donc, la mairie a un budget pour accompagner les étudiants, pour accompagner les élèves. Le conseil départemental a un budget pour accompagner les étudiants, pour accompagner donc les élèves. Mais là aussi, les personnalités qui gèrent ces institutions-là peinent à mettre en état la subvention, l'argent ne vient pas. Donc les étudiants ne sont pas accompagnés, les élèves ne sont pas accompagnés. Alors que l'étudiant et l'élève, mais ce sont des priorités pour le développement d'un pays. Donc il faudrait aussi que, donc, dans une deuxième station, que les autorités locales puissent vraiment s'engager et aider les étudiants et les élèves à être à l'aise
et pouvoir étudier normalement et être performant. En tout cas, moi, je suis pour la performance. Mais avant d'être performant, il faut d'abord réunir les conditions sociales nécessaires pour pouvoir donc être apte à être performant. Et c'est l'appel que nous lançons. Aujourd'hui, ce système vraiment donc produit des étudiants diplômés qui sont dans la rue. Aujourd'hui, ce système produit des étudiants diplômés qui prennent donc les lotos pour aller outre-mer, tenter leur chance. Ce système produit aujourd'hui des étudiants qui sont sur des motos Jakarta à longueur de journée en train de chercher vraiment donc de quoi nourrir la famille. Donc c'est un système qui est mal organisé. C'est un système qui n'a pas donc analysé les priorités qu'il faut pour développer ce Sénégal-là. Les priorités sont ailleurs. Alors que les priorités doivent être dans la formation, à l'école et à l'université. Et permettre à ces gens-là, une fois le diplôme en poche, d'avoir des débouchés. Il faut que les Sénégalais puissent travailler au Sénégal. Il faut que les Sénégalais puissent développer le Sénégal. Aujourd'hui, tous les contrats de l'État sont au profit des étrangers. Mais quand est-ce qu'on aura donc des Sénégalais aptes à gérer les contrats de l'État? Quand est-ce qu'on aura donc la chance d'avoir des Sénégalais gagner des marchés que l'État offre aux étrangers? En ce moment-là, quand on aura résolu cette équation-là, mais les jeunes Sénégalais diplômés resteront au Sénégal, vont avoir du travail au Sénégal, parce que l'État sera là obligé non seulement de donner les marchés à ces jeunes Sénégalais diplômés, mais il faudrait imposer aux sociétés étrangères qui ont le know-how, comme on dit, M. Diallo, qui ont le know-how de prendre au moins 30% du marché et de donner ça obligatoirement aux Sénégalais et à des sociétés sénégalaises. Ça, c'est déjà un départ. Si ces sociétés chinoises, si ces sociétés françaises gagnent nos marchés, gagnent nos milliards, on impose à ces sociétés-là de faire une participation de 30% au cadre sénégalais et de prendre 30% donc pour sous-traiter avec les sociétés sénégalaises. Donc ça, c'est une voie de solution. Mais aujourd'hui, ces 30%-là sont beaucoup plus utilisés en pot de vin et dans leur poche que de distribuer ça aux Sénégalais. Ils empochent ça, ils s'en vont. Donc ces pots de vin et ces dessous de table que ces autorités-là prennent au détriment des sociétés sénégalaises, au détriment donc des travailleurs sénégalais. Mais il faut mettre ça sur la table et partager ça équitablement avec les Sénégalais. Les Sénégalais auront au moins des revenus. Arrêtons en Afrique vraiment des pots de vin, la corruption, l'argent donc du peuple qu'on négocie sur la tête du peuple, qu'on donne à des sociétés étrangères qui leur rétribuent donc des dividendes, qu'ils mettent en Suisse, qu'ils mettent en Malaisie, qu'ils mettent où, n'importe où. Mais c'est ce qu'il faut redresser. Ce système-là est extraverti. Il faut introvertir le système. C'est-à-dire que le système profite d'abord à nous-mêmes. En ce moment, je pense que donc, si les responsabilités sont normalement partagées, équitablement partagées, mais tout le monde va y trouver son compte.